je déteste ça. T'as pas vu ce film? C'est l'heure de la sieste ici. Donc là, je vais rajouter ces deux grosses. Les enfants dorment. Tellement sympa, franchement. Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de filmer un vlog. À mon avis ce sera un vlog qui va durer plusieurs jours. Je sais que vous aimez ça, que je vous filme un petit peu de tout. Là maintenant je me suis fait couler un bon café, il fait bien gris dehors, l'automne est bien installé, c'est trop bien. Du coup là je vous retrouve dans ma salle de bain parce que j'ai envie de vous parler de ma routine capillaire. Donc là maintenant nous sommes en automne et l'automne c'est toujours la période où je perds mes cheveux, mais genre exagéré. L'automne et le postpartum. Après mes deux grossesses, j'ai vraiment de fortes chutes de cheveux. Je prends des compléments alimentaires toujours en septembre en fait. Là on est déjà en octobre, mais ça fait déjà depuis septembre que je le prends. Ça fait un mois je pense que j'ai commencé la cure. Ouais, ça fait un mois que j'ai commencé la cure. Du coup, j'ai pris toute la gamme de chez Luxéol et je collabore à nouveau avec eux. Je sais que j'avais pris la gamme pour la chute de cheveux après le postpartum, ça a trop bien fonctionné. Et là maintenant je fais la chute de cheveux réactionnelle vraiment avec le changement de saison, le stress, tout ça. J'ai quand même eu un gros changement de vie là, il y a quelques mois, vous le savez. Je préfère prévenir plutôt que de me retrouver avec des masses de cheveux qui tombent quand je prends ma douche ou quand je me brosse les cheveux et tout. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque française qui est spécialisée dans les compléments alimentaires et dans les produits cosmétiques dédiés aux cheveux. Donc ils vont vraiment répondre à plusieurs problématiques liées aux cheveux. Donc aujourd'hui moi je vais vous parler de la gamme pour la chute de cheveux, mais ils ont d'autres gammes, notamment la croissance et fortification, que j'ai hâte de tester parce que c'est la gamme que je vais choisir juste après ça, que je vais me commenter en fait dès que j'aurai terminé celle-ci. Bref, trêve de blabla, je vous montre la gamme que j'ai choisie. Moi j'ai pris la gamme complète pour la chute de cheveux. Donc on a le shampoing, on a aussi l'après-shampoing, le masque et le sérum. Alors ça c'est une habitude que j'ai prise. Je vais masser mon cuir chevelu tous les soirs. Je mets genre 3 gouttes sur mes doigts et je masse bien mes cheveux pendant 5 minutes. En fait au final il n'y a qu'en prenant soin de son cuir chevelu qu'on va pouvoir favoriser la pousse de nos cheveux, la fortification, tout ça et apparemment c'est super bon. Donc moi c'est un truc que j'ai adopté maintenant. Vous mettez juste 3 gouttes, faut pas en mettre de trop, vous allez voir que votre cuir chevelu va vraiment bien absorber, vous n'allez pas spécialement avoir les cheveux gras ni quoi que ce soit. Donc voilà, faut pas en mettre de trop non plus. J'utilise aussi le masque, ça je le fais une fois par semaine. Je le laisse vraiment reposer au moins 10 minutes. Il faut laisser toujours un temps de pause lorsque vous appliquez ce genre de cosmétique. C'est comme ça que ça va bien fonctionner. Si vous mettez juste le shampoing et que vous rincez directement, le cuir chevelu ne va pas avoir le temps d'absorber vous voyez, le produit. Donc moi je laisse toujours bien reposer. C'est hyper important les temps de pause. Si vous voulez avoir des résultats, voilà, il faut être discipliné et bien s'appliquer lorsque vous utilisez ce genre de produit pour que ça fonctionne bien. Et j'utilise aussi des gummies, mais je vais vous les montrer juste en bas. Il me reste plus que 2 en fait, j'ai quasi fini. Donc pour les gummies c'est un programme de 30 jours. Il me reste plus qu'un jour et j'ai terminé cette cure-ci. C'est une fabrication française. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a du capillaire de Montpellier et ça va vraiment aider à prévenir la chute de cheveux. On a aussi de la vitamine B8, du zinc et du sélénium. Ça va contribuer au maintien de cheveux normaux. Et on a également de la vitamine B6. Et pas de prendre vos compléments alimentaires quand c'est sous forme de gummies. C'est toujours l'idéal, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site parce qu'il y a d'autres gammes, il n'y a pas que la chute de cheveux. Et si vous voulez aussi prendre soin de vos cheveux, j'ai bien sûr un code promo pour vous. Je vais l'afficher juste ici, c'est AnnieBelly30 et vous avez moins 30% sur tout le site. Donc vraiment profitez, je vous mets le lien du site juste ici en barre info, le QR code si vous regardez cette vidéo sur Smart TV. Donc voilà, allez c'est parti, on continue. C'est le premier week-end
Oui, du mois d'octobre. Nouveau pays, nouvelle vie, nouvelle tradition. Le premier week-end du mois d'octobre. Chaque année, on ira faire nos petites trouvailles pour les décorations d'Halloween. Et aussi, ça va être le week-end où on va décorer pour Halloween, on va faire plein de festivités. Donc voilà, là maintenant, il est 9h30, 9h40. Les enfants sont en train de prendre un bon petit déjeuner bien complet, bien copieux. Comme ça, ils ne me disent pas dans une heure qu'ils ont. Maman! Oui. Est-ce que vous êtes prêts à aller acheter les décorations et à décorer pour Halloween? Oui, 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 oui. Donc voilà, je vous embarque avec nous pour ce week-end bien festif. Oui, toi aussi t'es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oui. Et des fans d'Halloween, n'est-ce pas Léa? Et en décembre aussi, je suis fan. Noël. À Noël, je vais recevoir un téléphone. Ah bon? T'es trop jeune. Pas jeune du tout, j'ai 12 ans. Tu as 8 ans. Mais arrête, j'ai 12 ans. Arrête de mentir, j'ai 12 ans. Bah ouais, j'ai 12 ans en vrai. Bon allez, c'est parti, on va bientôt, je termine mon café et on y va. Et on va voir si on trouve des petites pépites là-bas, pas trop chères, et ensuite après on ira vers les magasins un peu plus chers. C'est toujours comme ça que je procède. Je vais d'abord voir si je trouve pas des petites pépites là-bas pas trop chères, et après je complète avec la déco pas plus chère. La chance, les rayons sont encore pleins. Ah, les araignées. Encore plein de déco. On a beaucoup de choix. On va faire le petit shopping et puis je vous retrouve juste après. Et si les rayons sont full, ils sont encore en train de remplir, c'est fou. On a encore un petit peu de... Oh, ça fait peur. Ah, moi, tout ce qui est comme ça. Comment on appelle ça, Fadi? Les trucs en paille, là. Allez, les trucs comme ça. C'est comment encore qu'on appelle ça? Ah, les je n'aime pas les épouvantails. Alors s'il y a bien un truc, autant les trucs comme ça, squelettes, ça va. Mais les épouvantails, ça me fait peur, quoi. Je déteste ça. Oh, je déteste ça. Les épouvantails, ça me fait peur. Ça me fait penser directement au film d'horreur, là. Je trouve ça, je n'aime pas ça. Ah, c'est trop bien, ça. Regarde, Liam, les petites pancartes, là, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Il me fait peur, ces masques. Les pierres tombales. Ton tueur préféré, ah bon. Ouais. Le tueur préféré. Léa, montre-nous ta tête. T'as pas vu ce film, toi? C'est quoi? Il y a plusieurs moyens de trucs. Ah, ça peut être bien. Eh, regarde le sang, le faux sang. Cool. Maman, Oui. devant la porte là, tu vois, t'as des films avec ça. Ouais, on peut prendre pour la chambre des garçons. Tu veux quoi, Dylan? Tu veux le masque? Il adore les masques qui font peur à cause de son frère. Tiens. Oui. Ah, ça, j'aime pas. Les bébés comme ça. Ah, on est là, les gars. Voilà. Ça se remplit. Ça, je déteste ce genre de décoration. Les têtes de bébé en mode miroir. Liam, il est à fond dedans. Ouais, ça fait peur ce masque. Hein. Je pense qu'on est bon pour ici. Le caddie est plein. On y va? Allez, c'est bon, on peut partir. Tu fais peur avec ta musique là. Liam? Allez, go! On y va, aller au Walmart maintenant. Je regarde aussi ici. Elle est trop chouette cette couronne. On est venu pour les figurines là-haut là, gonflables. Et regardez, toutes les gourmandises là pour Halloween. Celui-là, il est énorme. Il n'y a pas une sorcière. Une fatigue avec les sorcières. Et là, ils ont déjà mis Noël quoi. Non. Viens. Bon, allez, on va partir à la recherche de ceux dont on a besoin. Je vous retrouve après. Regardez Dylan, comment il regarde ça, il m'a C'est sympa aussi. Comment tu trouves ça, Dylan? Tu veux lequel? Wow. On a fini les petits achats pour la décoration d'Halloween. J'ai trop hâte de vous montrer ça une fois qu'on sera à la maison. Là, je suis déjà dans la voiture. Fadi est encore au Walmart. Il est à la caisse en fait. Dylan était devenu ingérable. Du coup, j'ai dit je le prends. Je le mets déjà dans la voiture. Comme ça, il va se calmer. Et voilà, on a fait de chouettes petites trouvailles. Je me suis surtout préoccupée de l'extérieur de la maison. Et j'ai aussi pris des petits trucs pour l'intérieur de la maison. Mais j'ai vraiment fait focus sur l'extérieur parce que c'est là où c'est plus fun. Et comme on avait vraiment rien, on peut pas non plus acheter des tonnes et des tonnes. Donc, on démarre comme ça cette année. Et chaque année alors on ajoutera des petites pièces dans notre collection d'Halloween. Mais j'ai trouvé des chouettes petites choses quoi. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Et là quelle heure il est? Il fait chaud. Mais c'est quand qu'il va arrêter de faire chaud ici? C'est pas possible. On est le 5 octobre. Il est 12h38. J'ai hâte de rentrer de manger un petit truc parce que j'ai faim. J'ai pas encore mangé. On a pris un bon petit déj mais moi j'ai pas encore mangé. Voilà. Bon ça y est, on est rentré à la maison. Je vais vous montrer après nos petites trouvailles. J'ai fait 2 magasins, Dollarama et Walmart. Dollarama c'est vraiment pas cher du tout. Walmart c'est un autre budget mais c'est vraiment des pépites quoi. C'est une autre qualité aussi je pense. Là maintenant je suis en train de préparer
le repas du midi. Pour les enfants, je vais leur faire des burgers de poulet. Et pour moi, je vais vous montrer un truc que je fais tout le temps en ce moment. Le midi, un wrap. Je vais vous montrer ce que je mets dedans. C'est juste délicieux. Du coup, je prends les tortillas comme ça, aux céréales. Je mets un peu de mayonnaise. J'ai acheté cette mayonnaise-là. Si... de la marque Hellmann's, la végétale. Elle est plus légère, pas en termes de calories machin, mais en termes de consistance, elle est moins lourde je trouve qu'une mayonnaise aux œufs. Elle est franchement bonne. Je rajoute par-dessus toujours des flocons de piment. J'adore quand c'est pimenté. Une galette de pommes de terre que j'ai mis au four, un demi-avocat, un peu de laitue et je vais rajouter ici, d'habitude j'en mets pas parce que j'en ai pas toujours de coupé, mais ici j'ai carottes et concombres déjà épluchés tout ça. Et un petit peu de poivre, c'est délicieux. Je vous montre après le rendu. Voilà, je vais manger ça et ensuite on va attaquer les décorations. Je vous retrouve un peu plus tard, je parle pas trop fort parce que Dylan est en train de dormir sur le canapé. Je pense que vous l'entendez ronfler. Il est presque 16h, il dure 3h55, un truc comme ça. C'est l'heure de la sieste ici. Fadi aussi s'est endormi en fait, enfin tellement les nuits sont chaotiques avec Dylan, il nous réveille toutes les nuits, tout le temps, il nous réveille au moins 2-3 fois par nuit et c'est vrai que c'est Fadi qui gère les nuits. Moi je m'occuperai surtout du matin, du réveil très tôt le matin des deux enfants et lui c'est lui qui arrive à gérer les nuits parce que moi j'ai du mal à me réveiller la nuit en fait. Donc il était tout petit ok mais là maintenant je sais pas, j'arrive pas, je me réveille tellement tôt que voilà, du coup on a fait ce petit deal, toi c'est toi qui gères la nuit, même si ça me réveille aussi tout le temps parce que le petit pleure et ça du coup d'office ça me réveille, mais après c'est vrai que c'est Fadi qui se lève du lit, qui va lui faire son biberon, tout ça en fait. Donc ouais il se réveille en ce moment, il vient toujours dans notre lit Dylan, mais bon ça c'est pas bien grave, c'est vraiment le fait de pouvoir lui faire des biberons. Et là il a 2 ans et quelques mois, je me dis il est temps de stopper ses biberons sauf qu'il est accro au lait, il en veut encore et encore. On avait diminué là genre il y a une semaine, on s'est dit stop, on va prendre sur nous la nuit. On va essayer de laisser et ça va se calmer et voilà, enfin, on le met avec nous dans le lit et il finit par se calmer. Mais on ne donne plus de biberon la nuit parce que c'est plus non plus un bébé, c'est plus un bébé quoi tu vois. Début de semaine il avait été un peu malade et tout ça, du coup on s'est dit bon allez vu qu'il est malade, machin, qu'il a pas beaucoup mangé, on va quand même lui donner un biberon. Puis un rebelote là, la machine s'est relancée quoi. Du coup voilà je suis un petit peu perdue de ce côté là, je sais pas s'il faut laisser, je sais pas s'il faut continuer à donner des biberons avec du lait et qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter, je me souviens plus pour Léa. Je sais que c'était aussi très long pour Léa. Il a pris pendant longtemps les biberons, mais j'ai pas le souvenir qu'il était autant accro que Dylan quoi. Dylan c'est un truc de... il crie bibi bibi. Du coup je sais pas, est-ce que vous avez des enfants comme est-ce que ça va arrêter le biberon de lait parce que moi je m'en souviens plus. On met pas beaucoup de lait dedans, par contre on met pas genre 3 dosettes, c'est genre un petit peu... c'est tellement dilué, on met vraiment pas les quantités, mais ça fait beaucoup de liquide quand même et ça fait qu'il fait que ça couche à chaque fois pleine quoi, vous voyez. Enfin bref, du coup je vais profiter de ce moment pause, peut-être se réveiller d'ici une demi-heure pour prendre un café et on va goûter le nouveau creamer que j'ai acheté, c'est celui à la vanille, le latte à la cannelle je vous avais montré et là j'ai acheté le latte à la vanille. On va voir ce que ça va donner. Je vais me poser tranquillou par mon petit café. Bon ça y est, on va décorer la maison, enfin on va s'occuper de l'extérieur de la maison et demain je m'occuperai de l'intérieur de la maison. Mais là on va déjà commencer par l'extérieur, je vais sortir tout ce qu'on a. Alors j'ai sorti toutes nos petites décos, ne pas casser Dylan please. Du coup j'ai mis ici les petites choses pour l'extérieur. J'ai laissé dans ce sac là les choses pour l'intérieur, je vous montrerai après. Donc on a pris des araignées, si vous n'avez pas des araignées, passez ce passage, on a pris des araignées comme ça. À accrocher, je sais pas comment on va accrocher, sur une toile d'araignée qui est où? Qui est là, ouais, attendez. Ouais, comme ça, on va accrocher ça. Ça va être trop sympa. Par contre, faut qu'on ait acheté les accroches, en fait, je sais pas comment on va faire. Donc ça c'est chez Dollarama. J'ai aussi trouvé ces petites lanternes ici, citrouilles lumineuses. J'ai pris 2 paquets. Des corbeaux que vous pouvez coller, je trouve que ça allait parfaitement dans le thème d'Halloween. J'ai pris ça, pierre tombale, celle-ci et celle-là.
J'ai pris 2 lanternes comme ça. Je sais pas si je vais mettre ça à l'extérieur ou si je vais garder ça à l'intérieur. Je sais pas si ça va à l'extérieur ça. Je sais pas du tout. Un petit chaudron comme ça. Moi je n'avais pas les plus grands pour mettre les bonbons d'Halloween. Des lumières comme ça pour la toile d'araignée. Des LED. Ah ça c'est pour l'intérieur, pour la salle de jeu. Je vais mettre ça là. J'ai pris des pancartes comme ça accrochées. Vous pouvez mettre dans le sol. Je trouve trop sympa. Je sais pas si je vais toutes les mettre dehors. Si celle-ci, je vais peut-être la mettre dans la salle de jeu. Donc ça c'est chez Dollarama. Des petits fantômes comme ça à suspendre. Ouh, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, ça c'est chez Dollarama. Et ensuite chez Walmart, j'ai trouvé des trucs très sympas. Notamment ça. 3 chapeaux de sorcière à suspendre. Ils sont lumineux, je trouve ça trop sympa. Ensuite, j'ai pris ça, que je trouve trop sympa. C'est une petite sorcière. Ça, c'est un truc que vous gonflez. Je voulais faire un peu le thème sorcière en fait. J'ai pas trouvé non plus trop de sorcières, mais voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ceci aussi. J'aime trop. Je sais pas si ça va à l'intérieur ou à l'extérieur, ça. Et ça, c'est mon coup de cœur pour mettre sur la porte d'entrée. Ça, c'est chez Walmart. Hein. J'aime trop. Je trouve ça trop sympa. Voilà mes petites trouvailles pour Halloween. On va placer. J'avais déjà installé les bottes de paille comme ça. J'avais mis 2 petites citrouilles. J'avais mis aussi le panneau Welcome ici. Donc là, je vais rajouter ces 2 grosses citrouilles. Les enfants dorment, il est 20h30. On va se faire une petite soirée sushi devant la télé. Regardez comme ils ont l'air trop bons. Moi je les connais pas encore, c'est la première fois que je vais chez eux. La prochaine fois je saurai mieux vous dire exactement de quoi il s'agit. On a commandé chez Yuzu Sushi. Les avis étaient plutôt bons donc on s'est dit qu'on allait tenter. On va se poser les gars, je vous retrouve demain. Je vous retrouve le lendemain. Aujourd'hui on est dimanche. J'avais prévu d'emmener les enfants à Citrouilleville. Mais au final j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rester à la maison. J'ai envie de me poser sur le canapé, de regarder des vidéos YouTube, de manger. Vous savez, il y a des jours comme ça, vous avez envie de rien faire. J'ai déjà mangé une compote aujourd'hui. Et ben moi c'est aujourd'hui. On va quand même sortir avec les enfants histoire qu'ils prennent un petit peu l'air. Parce qu'avec eux c'est pas possible de les laisser à la maison toute la journée. Même pour nous ça va me faire du bien un petit peu de sortir, de marcher. On va continuer les décorations d'Halloween. Voilà, j'ai aussi une petite activité à faire avec les enfants. Mais c'est une recette, tout ça que je vais vous proposer du coup dans cette vidéo. Donc voilà, une petite journée tranquille à la maison. J'espère que ça va vous plaire. Ouais, on mord pas. Dylan. Tu me frappes. Waouh. On va commencer à préparer un petit goûter d'Halloween. Pour cela, vous allez voir, c'est très simple. Sur Instagram, j'ai vu ça, sur le compte de Chabi Karen. Elle a partagé cette recette-là, je trouvais que c'était une trop bonne idée à faire avec les enfants. Vous aurez besoin de pommes, j'en ai pris 3, on va voir ce que ça va donner. De chocolat, moi j'ai pris du chocolat au lait, donc des pastilles de chocolat à faire fondre. On aura besoin de petits bâtonnets comme ceci et de ceux que vous voulez pour décorer. Moi j'ai choisi de mettre des petites figurines en sucre glace pour décorer par-dessus. Donc voilà, on va commencer par faire fondre le chocolat. Entre temps, on va couper les pommes et c'est parti. Liam, tu viens. C'est vraiment une petite idée de recette d'Halloween très facile à faire. Il suffit tout simplement de couper les pommes en rondelles avec un emporte-pièce. Vous enlevez le centre. Moi, je n'ai pas d'emporte-pièce vu que c'est Fadi qui a poussé avec un capuchon de je ne sais plus quoi. Mais voilà, vous faites fondre votre chocolat au bain-marine ou au micro-ondes. Mais nous, on n'a pas de micro-ondes ici. Et vous enfoncez les petits bâtons dans la pomme pour faire comme une sucette en fait. Une fois que ça c'est fait, vous allez tremper la pomme dans le chocolat fondu. Je vous conseille par contre du chocolat noir. Le chocolat au lait c'est très bon mais c'est tellement sucré avec la pomme et tout ça, sachant que les pommes étaient très sucrées. Ensuite vous ajoutez vos petites décorations. Vous pouvez aussi mettre, vous savez, des petites billes colorées en mode couleur d'Halloween et c'est parfait aussi. Voilà, on a fait nos petites pommes. Du coup, ça maintenant, on va mettre au frigo. Pour nous, ce sera notre dessert pour ce soir. Mais normalement, si vous les mettez, d'après ce que j'ai vu, 20 minutes au frigo, c'est bon aussi. Voilà. Recoucou tout le monde. Bon, nouvelle journée par ici. J'ai décidé de vous embarquer avec nous
On va sortir de la maison du coup parce que vous avez pour vous montrer un petit peu du paysage. Et aujourd'hui, on va aller visiter Saint-Sauveur. Ça se trouve du côté des Laurentides et j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Surtout maintenant, durant l'automne, rien que les arbres ici, c'est juste un truc de fou. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Et du coup, je t'embarque avec vous pour cette petite journée. Premier stop, Krispy Kreme. On va se prendre un bon café et des beignets pour la route parce qu'on a une bonne route qui nous attend. Montre-nous. Regardez, ils ont customisé les boîtes en mode Halloween. Trop sympa. Je vais vous montrer. Enfin non, je veux ça dans la voiture. Là, ils sont bien chauds. On a pris une boîte de 12. C'est vrai que comme ça se mange par deux, tellement c'est bon et fondant. Ça se mange trop. On a visité du coup la petite ville de Saint-Sauveur dans les Laurentides et c'était franchement magnifique, les petites maisons comme ça fait vraiment penser à une station de vacances tout simplement, une station de ski. C'était très sympa, on en a pris plein les yeux. C'est tellement sympa franchement, c'est une petite ville mais vraiment trop mignonne. Bon, on s'est arrêté pour manger. On a choisi ce petit resto ici. Il y a beaucoup de monde, c'est très sympa. Allez, petit. Ça va, Dylan? T'as choisi? Non? Bon, bah, moi j'ai choisi. Et toi? C'est bon les frites? Bon, les enfants étaient servis. Liam, il a pris des petites, il appelle ça des doigts de poulet. Petites frites, ouais, des tenders. Ah, et là, au secours. C'est un sketch. À lui tout seul. Et Dylan? Il croit qu'il prend une photo. Il a pris des petits burgers. C'est bon, Didi? Tu goûtes? C'est chaud? Ah. Merci. Comme chez Balthazar, on en a 3. Sur le retour, on cherchait en fait un point de vue, vous savez, pour se poser, pour faire une petite balade, mais je sais pas, on ne trouvait pas, c'était un petit peu compliqué avec les enfants qui étaient un petit peu difficiles à ce moment-là. Et la journée est tellement vite passée qu'on n'avait pas envie de se retrouver sur la route du retour sans lumière, sachant que dans ces rues-là, comme ça, il n'y a pas de lampadaire et tout. Donc on s'est dit, bon c'est pas grave, on va continuer à faire notre petit tour. Rien qu'en voiture, en fait, c'était franchement magnifique. Et là, ce que vous voyez en vidéo, c'est pas la même chose que les vraies couleurs que vous pouvez voir. En réalité, franchement, c'est magnifique. Je vous conseille 1000 fois, si vous venez ici, d'aller sur Saint-Sauveur. C'est très beau. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça vous a diverti. Et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!